Bonjour à tous et à toutes, en confinement on a du temps, parce que vous êtes des gens consciencieux et intelligents, donc vous restez chez vous comme des gens qui respectent ce qu'on leur dit, et c'est très bien. Vu qu'il y a un petit peu de temps, je pense faire une petite vidéo d'unboxing, de tuto. Non, je déconne parce que je suis pas une page un peu d'honneur, je ne ferai jamais des merdes comme ça. Petite vidéo plutôt de conseils sur les expériences positives, négatives, cinéma, séries, jeux vidéo, haute couture, et tout genre de choses. Donc pour plus d'inconfort, bien évidemment, tout sera réalisé en claquettes chaussettes et sans micro. Vous aurez un son complètement dégueulasse. C'est parti. Série. Voilà, c'est tout. Commençons par les séries, une petite série, enfin une grande série d'un grand auteur, The Outsider. Je vous ai sorti mon meilleur accent anglais tout au long de la vidéo qui sera là. Soyez sûrs. Adapté d'un roman de Stephen King de 2019 que je n'ai pas lu parce que je suis pas un journaliste et je m'en fous si j'ai pas lu l'œuvre de départ. Une mini-série en 10 épisodes. Et ceux qui me connaissent savent bien que j'aime bien les mini-séries. C'est plutôt ramassé, ça évite d'avoir trop de personnages qui servent à rien et des sous-intrigues qui servent à rien. Donc, très belle ambiance, une belle photographie. Chez HBO, on sait faire, hein, on sent qu'il y a un peu de caillasse quand même. C'est plutôt pas mal. L'aspect surnaturel, il n'y a pas de spoil bien sûr, n'arrive que très tard dans le récit, et c'est plutôt mieux comme ça. Hein. Donc, de bons acteurs, une bonne mise en scène. Petite mention spéciale de Jason Bateman qui réalise les 2 premiers épisodes. Un habitué habituellement des séries un peu potaches, qui a tué mon boss, ce genre de choses. Qui depuis quelques années se lance dans la réalisation et qui fait des premiers épisodes plutôt bien efficaces et qui est également un des producteurs du show. Et qui joue également. Un personnage dont je ne révélerai pas plus, sinon c'est foutu. Donc jetez-vous sur The Outsider, des petits frissons, une petite enquête bien sympathique et des personnages attachants. Vivement la suite. C'est tout de ma part. Pour retrouver donc The Outsider, en exclusivité sur OCS, ou c'est HBO, enfin le truc classique quoi. Voilà. Là, choix de série, pas du tout original, mais vraiment absolument pas, mais une série que je suis depuis très longtemps et qui me plaît avec ses hauts et ses bas, et je trouve plutôt, on revient un peu vers du haut actuellement. C'est The Walking Dead. La 9e saison vient d'arriver sur Netflix, la saison 10 est sur OCS. Et j'avoue que The Walking Dead, même si j'ai craché dessus pendant 3 bonnes saisons à peu près, je trouve que la saison 10 revient bien, avec donc la nouvelle showrunneuse du show, qui nous fait un travail plus intéressant, qui ressemble plutôt sur les persos principaux. Ça y gagne plutôt en efficacité. Le seul bémol que je trouve vraiment de plus en plus visible dans les épisodes de Walking Dead, c'est au niveau des décors et des effets. On sent qu'il y a un budget qui doit être à mon avis un peu ric-rac, et ça commence à faire un peu de cheapos par moment. Mais en tout cas, je vous conseille fortement la saison 10 de The Walking Dead. Negan is back. Il y a 2 choses que j'aime, c'est le beurre à la biscotte et les thrillers. Donc quand j'ai vu Addicted, je me suis dit pourquoi pas. C'est quoi ce truc? Des portes jaja, un thriller, plus 16, oh mon dieu. Je sais pas, chacun ses petits trucs. Eh bien, Addicted, en fait, c'est de la merde. C'est un film qui rate à peu près tout ce qu'il entreprend. Un niveau d'érotisme qui vous fera penser que 50 nuances degrés est un porno gonzo allemand des années 90. Rien de réussi. La photographie est dégueulasse, fait penser à un téléfilm M6. Et pas les films de Gougout, mais bien les films de Noël. L'intrigue ne tient pas 2 secondes, c'est écrit avec les pieds. Ne perdez pas votre temps. Là, on va passer à un cran nettement au-dessus avec une production, enfin pas production, une distribution Netflix d'un film espagnol que je vais pas mal parler et qui le mérite, qui s'appelle La Plateforme. Si vous cherchez des idées repas, vous allez trouver des idées recettes plutôt sympathiques dans ce film, pas mal de questions de bouffe, de paraboles bien sûr, de société de consommation. Et là par contre c'est un autre level. Là c'est bien fait, pourtant il ne doit pas y avoir un gros budget parce que tout est fait vraiment sur, pas un huis clos, mais un huis clos sur plusieurs étages on va dire. Une grosse parabole sur notre société, au sens large du terme, donc plutôt d'actualité avec tout ce qui nous arrive.
On réfléchit beaucoup, et ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est la fin, alors qui fait beaucoup parler, il y en a qui trouvent ça trop abrupt, une fin à la Netflix, qui est souvent péjoratif. Perso, je trouve plutôt intéressant, parce que ça nous renvoie à nous-mêmes, et se dire quel est notre rapport justement à cette vie, à cette société, et qui sommes-nous, où allons-nous, que voulons-nous. Voilà. Donc je ne vais pas spoiler parce que c'est... Mais en gros, dans l'idée, chaque niveau correspond à... Vous avez une sorte d'ascenseur équipé de nourriture. Plus vous êtes élevé en termes d'étage, plus vous pouvez vous goinfrer comme des gorées. Et plus vous descendez, vous n'avez plus rien du tout. Donc ça incite effectivement à manger son petit voisin, ce genre de choses. C'est plutôt très glauque. Le concept est pas évident sur le papier. Là, je te vous dis que c'est encore un film de merde. Et pas du tout. Le concept, on y adhère assez vite, on ne sait pas grand chose, mais on comprend vite la mécanique. C'est efficace, c'est bien réalisé, c'est assez dégueulasse, dans le sens un peu gore quand même, il y a des scènes assez costauds. Mais ça fait réfléchir et ça le fait bien. Les acteurs sont excellents. Donc, voyez The Platform. Le sport, c'est important. Et dis donc, pas qu'il y a une nouvelle série The Last of Us qui arrive sur HBO. Ah bon? Pas bon jeu vidéo. The Last of Us. Grosse nouveauté de jeu, là j'ai été un peu très original, mais deux choses m'ont donné envie d'y rejouer. Déjà, ça faisait hyper longtemps que je l'avais pas fait, c'est déjà une bonne raison. Et de deux, c'est pas le confinement, c'est surtout qu'il y a une nouvelle annonce d'une série HBO avec donc Neil Druckmann qui est donc à la tête de The Last of Us 1 et 2, on attend tous comme le Messie, et qui va donc nous réaliser une petite série des familles, donc association entre PlayStation, Movie, une branche que Sony a créée, et HBO, et qui promet à mort. Si on revient sur le jeu strictement parlé, le jeu est toujours magnifique, même après 7 ans. Il a quand même 7 ans le petit pépère. On attend donc la suite quand même, il faut se manier un petit peu. Techniquement, c'est toujours de la bombe. Le gameplay, j'avoue que c'est exactement le genre de jeu moi, qui m'accroche uniquement par la qualité de son écriture. L'aspect technique est super, c'est bien, ça a de l'immersion. Le gameplay en lui-même, avec une IA complètement aux fraises, parfois me débrise un petit peu. Je ne trouve pas que c'est le jeu intouchable en soi par le gameplay. Par contre, au niveau narration, chapeau bas, ça vieillit pas, c'est toujours aussi efficace. Vivement la série. Vivement la série. Druckmann à l'écriture, collaboration HBO, Greg Mazin, le créateur de Tchernobyl, en coproduction, Santa Olala la musique, mais ça sent bon tout ça dis donc. Excusez-moi. Allô oui? Bah oui, mais on voit pas la musique, c'est bon. Oh, ta gueule. Musique! Car il y a un métalleux en chacun d'entre nous, et surtout entre moi et peut-être une ou deux personnes qui me suivent, dans le meilleur des cas. Et on va commencer par un petit groupe canadien, pas très connu encore, mais qui va faire beaucoup de dégâts au cervical. Je parle de Raider, ou Raider. Alors pour plus de confort, on va évacuer tout de suite le problème. Quand l'heure du repas est encore loin, Raider, tu dois tout faim. Que qu'on puisse lui sabler. Comme dit ma mère, 2 doigts c'est pas top, mais ça dépanne. Voilà, comme ça c'est fait. On se sent mieux, on n'est plus décontracté. Alors que nous proposent ces 2 petites barres chocolatées? Eh ben, du testrage des familles qui sent bon le poil et le solide guitare. C'est hyper efficace, une grosse production de mammouth. Il faut dire que là ça renvoie du steak, c'est assez abrupt. C'est puissant, ça joue bien, il y a du feeling dans les solos. Bonheur. Deuxième coup de cœur musical avec un groupe qui nous vient tout droit de Norvège. Ah, ces forêts, ces belles églises qui brûlent, et qui s'appelle Vredehammer, ou Vredehammer, ou je ne sais pas trop comment ça se prononce. Un bon groupe de Black Death des familles qui
Ben, sort de je ne sais pas où, pas trop. Apparemment, le guitariste principal était un des leaders de Allfather, qui était un très bon groupe il y a une dizaine d'années. Donc c'est pas des jeunes premiers, mais nom de Dieu, quel album de malade. Il s'appelle donc Viperous, c'est leur troisième album, et le groupe réussit tout ce qu'il entreprend. La production est monstrueuse, les compos sont fabuleuses, ne se répètent jamais, il y a toujours une dynamique différente. Quand il faut poutrer, eh ben ça poutre. Quand il faut mettre un petit arrangement électro, indus, eh ben ça passe comme pépé dans les mains. Tout se passe très bien, c'est ultra efficace, c'est puissant. Je leur souhaite le meilleur. Douze chansons que vous me chantez là. Voilà, vous avez vécu un moment historique, cette première vidéo. Je vous remercie du temps que vous avez passé à l'écouter, ceux qui ont été jusqu'au bout et qui ont réussi à entendre 2-3 mots malgré ce son, je me doute, assez déplorable. Donc voilà, c'était un plaisir d'avoir passé quelques minutes avec vous. Je remercie mon staff technique, Boba Stéphanie qui est derrière la caméra. Et voilà, merci du temps que vous avez passé. On se dit à très bientôt dans la vraie vie. Portez-vous bien, soyez sérieux. Non, déjà. Je suis Sancho. Il y a des tas de gens qui viennent me voir pour passer des auditions. Qu'est-ce qui te fait croire que tu serais bon? Je suis Sancho. Génial, mais qu'est-ce que vous faites? C'est que j'ai fait. Je suis Sancho. Et il y a beaucoup de Jeff dans le monde, et beaucoup de Tom aussi. Mais je suis Sancho. Et vous êtes Sancho? Non, vous n'êtes pas Sancho. Vous savez, n'est pas Sancho qui veut. Frankie Fort n'est pas Sancho. Mais vous êtes Sancho, c'est exact. Ok, je vous engage. Bien sûr. Vous aurez $100 la scène. Vous tournez déjà ce soir.